les gens se plaignent qu'on a investi des surcapacités nucléaires plus renouvelables, mais c'est pour ça. Aujourd'hui, il y a une crise, il n'y a pas d'impact sur le prix de l'électricité en France parce que profondément, on a une abondance de capacité de production. Et ça, c'est un message très fort que je veux passer. Si on veut maîtriser le prix de l'énergie, il faut investir des surplus. Parce que sinon, chaque fois qu'il y a une crise, on prend des à-coups. Et la France, sur l'électricité, malgré tous les débats que j'entends, on investit sur les renouvelables. Non, c'est très bien d'avoir tout ça. Parce que cet ensemble nous rend aujourd'hui beaucoup plus absorbeurs de la crise que l'on vit. Donc on a un avantage en France. Aujourd'hui, on est à 55 € kWh sur le marché gros en France. L'Allemagne est à 80-90. On a 25 € d'avantage et qui vient d'ailleurs, non seulement du nucléaire, mais en fait aussi des renouvelables. L'Espagne. On était enfant en 73, vous n'étiez pas là. La sobriété énergétique, c'est un sujet majeur. Et je pense qu'il faut faire attention. Par exemple, on a le réflexe instantanément, quand l'énergie monte, de protéger le consommateur et à ce moment-là d'appauvrir le signal prix. Dire non, l'énergie est plus chère, donc il faut l'économiser. Non, mais il se protège lui-même. Hein. Quand c'est trop cher, il en consomme moins. Hein. Oui. En fait, on a mis en place depuis 2020 une stratégie qui est assez innovante. On est le seul major pétrolier à la développer. D'ailleurs, Total est devenu Total Énergie. C'est pas simplement pour du greenwashing, c'est parce qu'en fait, on a décidé que oui, on doit encore produire l'énergie dont vous avez besoin. D'ailleurs, vous êtes bien contents tous en ce moment que je produis des pétroles et que vous ayez un des plus grands pétroliers mondiaux pour vous fournir de l'essence, du diesel, du kérosène qui va manquer dans quelques jours. J'ai jamais eu autant de questions sur mon métier principal de la part des pouvoirs publics en ce moment, mais parce que c'est la réalité de la demande d'aujourd'hui. Mais en même temps, on a décidé aussi, en même temps, qu'on mettrait 25-30% de nos investissements dans l'électricité et les énergies renouvelables. En fait, l'analyse qu'on a faite, c'est une analyse de la demande. Il se passe une transition énergétique a lieu, et en fait, le maître mot dans tous les scénarios, quels qu'ils soient, on peut en débattre, les net zéro, etc., la croissance de l'électricité, l'électrification de nos sociétés est inéluctable. Et donc, on a décidé que Total Energy allait continuer à produire du pétrole et du gaz parce que c'est les énergies d'aujourd'hui dont j'ai besoin, nous avons besoin. C'est aujourd'hui, le fossile représente 80% du mix énergétique mondial. C'était 83% quand je suis rentré dans cette boîte. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup bougé, mais qu'il faut beaucoup plus d'électricité. Donc, c'est un champ incroyable. Et donc, on y investit beaucoup d'argent. On est en train de devenir un des plus grands électriciens. En fait, on sera dans les 10 plus gros électriciens au monde en 2030. On est déjà aujourd'hui 10% de l'énergie que nous produisons, c'est peu connu, c'est déjà des électrons, c'est plus du pétrole et du gaz. Alors 10%, on a commencé en 2020, en 5 ans, on a 25 milliards d'acquis, donc c'est énormément d'investissements. Après, je sais que les jeunes nous disent ça va pas assez vite, oui, mais la société va pas plus vite. Et le vrai débat quand on parle d'énergie, c'est qu'il faut à la fois qu'on fasse une transition, oui, qui soit durable, ça c'est clair, mais aussi qu'elle soit de l'énergie fiable. Aujourd'hui, si je vous dis que je n'ai plus d'énergie, vous n'allez pas être content. Si je vous dis et vous ne pouvez pas contenter d'une électricité intermittente, et il faut qu'elle soit abordable.